Nous, Jean-Lucien Kouassi Lagnon Savie Tové, président de la République togolaise, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement fidélité à la Constitution de la République et nous engageons à consacrer nos efforts au bien-être du peuple togolais et de travailler à la consolidation de l'unité nationale. Le président du Congrès, Kodjo Adézé, a salué cette élection comme au moment de consolidation de la démocratie togolaise et de respect de la volonté du peuple exprimée à travers la nouvelle constitution. Au nom des présidents des deux chambres du Parlement, nous vous adressons, Excellence Monsieur le Président de la République, nos chaleureuses et respectueuses admirations pour votre brillante élection. Et donc, Jean-Lucien Savie Tové, maintenant qu'il est président, il doit aller au palais présidentiel. Normalement, c'est ça. Un président de la République, il travaille au palais présidentiel. Un président de la République doit travailler au palais présidentiel. Pour le moment, il est retourné dans sa maison de quartier. Selon mes informations, ils sont en train de lui chercher une résidence de fonction à la cité Millennium ou à la cité OUA, en tout cas l'une des deux cités. Je pense que pour le moment, c'est Millennium qui prend le dessus. Mais c'est où son palais? Il va travailler où? Il est président de la République. Il va travailler où? Il doit travailler à la présidence. Il doit intégrer la présidence. Et fort qu'il y ait le Premier ministre, parce qu'on nous dit président du Conseil, mais en réalité, fort, c'est le Premier ministre aujourd'hui. On sait que c'est lui qui a toute la totalité du pouvoir, mais sont sentiers à leur propre constitution. Fort aujourd'hui, il est le Premier ministre et c'est lui qui doit normalement déménager du palais présidentiel pour laisser les lieux au président. Sauf que les choses ne se passent pas comme ça. Au-delà de la conversation, c'est la manœuvre, c'est-à-dire la famille, il y a des madjouilles aux hommes politiques. Bon, ok, désormais votre destin va se réduire à vous battre pour occuper un poste de président. C'est-à-dire, comment dire, de président d'un président pot de fleurs. C'est ça le destin. En échange, vous aurez les avantages, de l'argent, etc. Parce qu'en réalité, le président, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Hein. En dehors d'accréditer les ambassadeurs, il a quel pouvoir? Son pouvoir est même moins que l'inauguration des chrysanthèmes. Vous voyez, parce que si on prend le cas de la monarchie en Angleterre, on vous dit que la reine d'Angleterre n'a pas de pouvoir. On ment, en réalité. C'est pas vrai. D'abord, historiquement, c'est une famille dans le contexte anglais qui a une légitimité historique indéniable. Je dis bien en Angleterre. Hein. Voilà, parce que c'est une famille qui a pratiquement assuré la construction de l'Angleterre. Il y a une certaine mesure. Mais en plus, la reine d'Angleterre a des pouvoirs extraordinaires. Hein? Le Premier ministre lui rencontre pratiquement la semaine. Elle a un rôle à jouer. Non, elle est plus. En fait, même, elle semble inaugurer les chrysanthèmes, mais l'organisation du pays, les traditions du pays et les usages politiques font qu'elle demeure la véritable patronne du pays, la présidente. Mais celui qui est là, je sais pas, il faut dire qu'il a même me dire qu'il n'y a même pas de président. C'était mieux. Parce que là, vraiment, c'est une fausse compensation, n'est-ce pas, qui va permettre à M. Faure Yadema, n'est-ce pas, de placer, n'est-ce pas, quelqu'un à la présidence pour gérer les faux équilibres du pays, sans que cela n'ait aucun impact sur sa puissance, sur la réalité, le pouvoir que lui détient. C'est ça qu'il s'agit.